À quelle heure a-t-on rendez-vous? Dans une demi-heure dans le hall. Ensuite, on nous conduira en ville voir Pietrasanta. Ah, tant mieux. Je vais pouvoir prendre une douche. Je dégouline de partout, il fait si chaud. Pendant ce temps, je vais chercher Sofia. Dommage qu'on ne l'ait pas croisée dans le hall. Minute. Je pourrais savoir qui est cette jeune fille? Est-ce que tu as un problème avec le service de l'hôtel? Non, le service est excellent. C'est une jeune fille qui est en train d'effectuer un stage pour son diplôme. On a fait connaissance et... Bon, ben, j'en suis tombé raide dingue. Attends. Je t'ai envoyé ici pour travailler et non pas pour draguer toutes les jeunes filles de Cancun. Je sais, mais je te signale que je ne voulais pas venir. C'est toi qui as insisté. Maintenant, ça va être ma faute. Alors ça, c'est la meilleure. En tout cas, j'ai sympathisé avec elle et c'est une fille vraiment très bien. Je lui ai promis que je te la présenterai. Tu ne crois pas que tu es en train de brûler les étapes? Pour l'instant, nous ne sommes qu'amis. Mais je suis sûr que lorsque tu auras fait sa connaissance, tu me donneras ta bénédiction pour que je continue à la voir. Tu dis tellement de choses bien sur elle que j'ai envie de la connaître. Hector, tu es tellement gentil avec moi. Tu es le premier à me prêter autant d'attention. Merci. Pourquoi est-ce que tu es si gentil avec moi? Jamais je n'ai reçu autant de soutien de la part de qui que ce soit, tu peux me croire. C'est la vérité. Tu as conduit ma mère à l'hôpital et tu sais trouver les mots pour m'apaiser. Si tu arrivais à faire en sorte qu'Alexandre me laisse tranquille, je te serais éternellement reconnaissante. Tu n'as pas besoin de me remercier, Ruby. Mais pourquoi? Tu m'aides d'un tel réconfort, tu sais. Peut-être que pour toi ce n'est pas grand-chose, mais pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. Hector, je te remercie pour tout ce que tu as fait. Tu penses à moi? C'est vrai. En ce moment, je pense beaucoup à toi. À nous deux. J'aime beaucoup quand tu penses à moi. Qu'est-ce que tu dirais si on séchait les cours et qu'on aille chez moi? Non, on ne séchera pas les cours. Sam, sois un peu sérieux. Rappelle-toi ce que je t'ai dit hier. J'aimerais que tu sois un peu moins impulsif. Tu peux faire ça? D'accord. Mais ça ne nous empêche pas d'aller faire un petit tour. Une petite promenade romantique, hein? Là derrière, il y a un jardin, mais il n'y a jamais personne. On y fait un tour et tu me raconteras tout ce que tu voudras. Non, Sam. Oh, allez, dis oui. Ça va être sans cesse. Qu'est-ce que Ruby fait toute seule avec le fiancé de l'éclopé? Ton exposé d'hier m'a paru très intéressant. Si tu m'en disais plus au sujet de tes recherches. Eh bien, je ne sais pas si tu as entendu toutes mes explications. Au départ, ce sont des recherches effectuées par des confrères de New York. Mais si je tiens très précisément à en parler avec toi, c'est parce que j'ai bon espoir de mener ces recherches à terme à Mexico. Oui, je me suis rendu compte de ta motivation. J'ai déjà présenté le projet au comité de l'hôpital. Il leur plaît beaucoup. Le seul problème, c'est qu'il est très cher. Il ne pourra voir le jour que si j'obtiens une aide financière extérieure comme la tienne. Le projet est effectivement très intéressant. Mais ces histoires de manipulation génétique, ça me fait peur. Il faut que ce soit sérieux. Bien sûr, tu auras toutes les garanties. Et c'est pour cela que j'aimerais rassembler tous les plus grands spécialistes du Mexique. N'oublie pas que pour moi, il est tout aussi important que le projet soit mené par une personne en laquelle j'aurai vraiment confiance. Cela va de soi. Je serai le directeur de recherche. D'ailleurs, si tu veux, je peux déjà commencer par t'expliquer les étapes du projet, et même par les finances. C'est d'accord. Je te donnerai une réponse. Le plus vite possible. Si tu peux me mettre tout ça par écrit, ce serait bien. Je peux te faire ça tout de suite, il n'y a aucun problème. Sofia, merci d'avoir imprimé mon CV. J'en ai envoyé quelques-uns par fax et d'autres par email, ce que tu m'as donné. Ah, tu es un amour. Combien je te dois? T'inquiète, c'est papa qui a tout payé. Papa, pourquoi tu fais ça? Il n'y a pas de petites économies, mon fils. Ne te fâche pas. Nous sommes tes parents. C'est tout à fait naturel d'aider ses enfants. Je sais, maman, mais je ne veux pas que vous vous fassiez du souci pour moi. Vous êtes ici pour vous reposer et passer du bon temps. Allez, faut que je retourne au congrès. Ta mère et moi, on va aller faire un petit tour au bord de la piscine. Et toi, Sofia, qu'est-ce que tu dois faire? Moi, je vais me dépêcher de finir mon travail pour qu'on puisse déjeuner avec Luis. Alors à tout à l'heure. À tout à l'heure. On vous abandonne. On dirait que c'est Gennaro. Gennaro. Là. Je vais voir. Mais oui, c'est lui. Bonjour, monsieur Duarte, comment allez-vous? Alexandre, qu'est-ce que tu fais là? Je suis là pour le congrès médical. Gennaro? Comment ça va? Ah, quel plaisir de te voir là. Comment ça va? Quelle surprise. Sofia. Ah oui, Sofia. Je suis ravie de vous voir, monsieur Duarte. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas à me contacter. Merci, c'est gentil. Mais on a appris que ton filleul allait se marier. Toutes nos Hector félicitations. est un brave garçon.
Alexandre nous a dit que sa fiancée était très belle. Oui, oui, en tout cas, il est très content. Et Elisa, elle est venue avec toi? Oh, ça me ferait tellement plaisir de la voir. Non, je suis venu uniquement pour mon travail. Oh, c'est dommage. J'avais tellement de choses à lui raconter depuis le temps. Je suis désolé, mais il faut que j'y aille. J'ai une montagne de travail qui m'attend. Eh bien, bon courage. On arrivera bien à se revoir, mais là, vraiment, je suis pressé. Au revoir. En tout cas, il a toujours fière allure. Hein. On dirait un jeune homme. Peut-être, mais il a quand même quelques cheveux blancs. Hein. Bon, arrête, il n'a pas changé d'un pouce. Oh, il faut le dire vite. Salut. Bonjour, Ruby. Écoute, je crois que j'ai encore fait une bêtise avec Hector. J'aurais bien voulu. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait la bêtise de lui dire que tu savais qu'Alexandre lui remboursait les frais d'hospitalisation de ta mère. Ah, c'est que ça? Non, je l'ai croisé en arrivant au bureau, on en a parlé, ne t'inquiète pas. Ça veut dire que tu ne retourneras plus au bureau? Pourquoi est-ce que tu voudrais que j'arrête? Hector m'a dit que si tu étais au courant, il n'y avait plus aucune raison pour que tu travailles comme secrétaire à mi-temps, alors... Non, je vais continuer. Hector t'a dit que ça le dérangeait que je me rende au bureau? Je veux dire, pour travailler. Mais non, tu ne le déranges pas du tout, au contraire, il trouve que tu es une excellente secrétaire. Bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Papa? Où étais-tu passé? Tu as vu l'heure? On devrait déjà être parti. Mais non, on a encore de l'avance. Viens, je sais où est Sophia, je voudrais te la présenter. Non, laisse tomber s'il te plaît, on n'a vraiment pas le temps. Tu vas voir, elle va te plaire. Il se trouve que ses parents sont également ici en vacances. Son frère, qui est médecin, est Je ne venu... suis pas là pour rencontrer tes petites amies, j'ai des tas de choses à faire et nous avons un boulot monstre. Alors, je n'ai pas le temps de voir... Bonjour, comment vas-tu? Oui. Bonjour. Bon, si on allait voir ton patron. Monsieur Pietrasanta va avoir un peu de retard, mais on peut aller boire quelque chose au bar. Non, je préfère aller tout de suite voir le chantier. Quel chantier, papa? Le chantier est fermé. Je m'en fiche qu'il soit fermé, barricadé avec des palissades, ça m'est égal. Je veux voir ce chantier. Allô? Alexandre, comment tu vas? C'est pas trop la joie. Tout ne se passe pas exactement comme je l'aurais souhaité. Pourquoi? Tu as des soucis avec tes parents? Non, grâce à Dieu, ils vont très bien. Au fait, ils t'embrassent très fort. Figure-toi que nous venons de croiser ton parrain. Et ma mère avait presque les larmes aux yeux lorsqu'elle l'a félicité pour ton mariage. J'espère que tu leur as dit qu'ils s'étaient invités. C'est super. Et toi, qu'est-ce qui t'arrive? Ah, j'ai eu un petit accrochage avec le directeur de l'hôpital, mais je te raconterai ça à mon retour. Le problème maintenant, c'est que je me retrouve sans travail. Ça, c'est une mauvaise nouvelle. Je peux faire quelque chose pour toi? Non, je te remercie infiniment, mais tu n'as pas la baguette magique qui me changerait. Alexandre, tu sais que chez moi, c'est chez toi. Tu peux rester dans l'appartement aussi longtemps que tu le voudras. C'est très sympa, merci. Je vais m'excuser auprès de Gonzalo pour lui dire que je ne vais pas pouvoir emménager dans son appartement. Si tu as besoin d'un coup de main pour quoi que ce soit, surtout tu n'hésites pas. Et pour ce qui est de tes dettes, tu laisses tomber, on oublie. Non, Hector, tu me connais, on en a déjà suffisamment discuté. C'est sûr, je vais mettre un peu plus de temps pour te rembourser, mais je tiens à régler mes dettes. On en reparlera à ton retour. Attends. Et toi? Comment ça se passe de ton côté? Ruby continue à travailler pour toi? Oui. Mais encore? Où veux-tu en venir avec ces questions, Alexandre? Ah, laisse tomber, je disais ça comme ça. J'ai pas la pêche, tu sais. Et Maribel, comment va-t-elle? Bien, très bien. Elle est très occupée par les préparatifs du mariage. Il y a tant de choses à faire que j'ai l'impression qu'on n'y arrivera jamais. Dis-toi que ça n'arrive qu'une fois dans une vie, non? On ne se marie qu'une fois. Tu as raison. Nous allons nous marier pour la vie. Je ne t'ai même pas demandé. Comment ça se passe, le travail avec Hector? Ça se passe bien? Ouais, je suis très contente. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu le connais beaucoup mieux que moi, non? C'est vraiment quelqu'un d'adorable. Oh oui, je sais, c'est un amour, c'est quelqu'un de si gentil. Mais il n'acceptera jamais l'aide de mon père. Il tient absolument à m'acheter lui-même l'appartement de New York. Et il tient à subvenir à tous mes besoins. Et puis, il est toujours plein d'attention envers moi. Hier, j'avais un coup de blues sans aucune raison. Eh bien, il n'a pas oublié notre anniversaire de rencontre. C'est génial. Figure-toi qu'il m'a offert une robe et un collier assorti. Je les mettrai ce soir parce qu'il a réservé une table au restaurant. Et ça t'a plu? Oui, bien que la robe ne soit pas vraiment mon genre, tu sais, je n'aime pas beaucoup porter les décolletés. Peut-être que c'était une façon délicate pour lui de te dire qu'il souhaiterait que tu t'habilles autrement. Tu crois? Il n'y a pas un homme sur Terre qui n'apprécie pas les décolletés. Et toi, tu persistes à ne porter que des choses très classiques. Tu en es sûr? Hector n'aime pas ma façon de m'habiller?
il a au moins fait l'effort de t'offrir ce cadeau. C'est déjà pas si mal que ça. Tu as raison. Il aurait très bien pu oublier complètement notre anniversaire. Et quand tu penses qu'il a tellement de travail dans l'entreprise de son parrain, j'ai même su qu'il n'avait même pas eu le temps de passer te chercher. Est-ce qu'il t'a dit ce qu'il l'a retenu? Non, je ne lui ai même pas posé la question. Il m'a seulement dit qu'il avait été débordé. Tu ne lui en veux pas pour ça. Et puis je m'en fiche complètement, car dans quelques semaines, nous serons mariés femmes. Je crois que c'est un petit peu cher quand même. Non, ce sont les tarifs, on va trouver moins cher. Je veux seulement avoir la confirmation que c'est le meilleur matériel médical qu'on puisse trouver sur le marché. C'est tout. Oh, c'est une très bonne marque. Regarde Ignacio, Monsieur, il y a un voici ce article que qui vous parle m'avez précisément du projet d'Alexandre. La Tu vois, thérapie il y a pas génique, plusieurs matériaux. fiction ou réalité, sans doute la médecine du futur. Tu vois? Envoyez-leur un fax, s'il vous plaît. Et vous leur demanderez... Il y a même une déclaration de son ancien Oui, patron, le problème. docteur Bermudez. Il s'appelle Bermudez? Eh oui, ma chérie, tu as déjà oublié? C'est vraiment un sale type. Et quelle ordure. Non seulement il a renvoyé notre fils, mais en plus il s'est attribué l'initiative du projet. Il en parle comme s'il en avait eu lui seul l'idée et il mentionne nulle part le nom d'Alexandre. Ce n'est pas juste ce que cet homme a fait à notre fils. C'est une ordure. Il faut qu'Alexandre voie ça. Il ne faut surtout pas qu'il se laisse faire. Non, surtout pas. Et dire qu'il y croyait au soutien de ce docteur Bermudez. Il n'a pas réussi à obtenir le financement du projet par un des plus importants hôpitaux de New York et maintenant on lui vole ses travaux. Je vais lui dire 2 mots. Non, non, attends mon chéri, attends. Tu ne peux pas l'interrompre au milieu d'une conférence. On va attendre que ce soit l'heure du déjeuner. Oui, oui, tu as raison. Excusez-moi, monsieur, est-ce que je pourrais jeter un coup d'œil à votre journal? Ouais, je vous en prie. Mais je vous préviens, ce n'est qu'un véritable tissu de mensonges. Je t'en prie, mon chéri, calme-toi. Il faut que je vous parle, docteur. Ne me dites pas que vous regrettez et que vous revenez sur votre position. Non, ça ne risque pas. Mais je n'ai pas pour habitude de ne pas finir ce que j'ai commencé. Voici le rapport que vous m'avez demandé en tout dernier lieu, au sujet des équipements médicaux. Vous avez vraiment tous les défauts. Vous êtes en plus orgueilleux. De toute façon, votre rapport arrive trop tard. J'ai pratiquement réussi à obtenir le financement de mon projet de recherche. Asseyez-vous. Votre projet, dites-vous? Oui, absolument. Même si c'est vous qui avez mis au point ce projet, vous n'avez pas les contacts nécessaires pour obtenir le financement. Et je vous préviens tout de suite, n'essayez pas de m'intimider de quelque façon que ce soit. Parce que vous n'avez aucun moyen de prouver que le dossier que j'ai présenté, moi, au comité, était de vous. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point je suis heureux de ne pas avoir à travailler avec quelqu'un d'aussi méprisable que vous. Je vous prie de m'excuser. Ruby, quand est-ce qu'on peut se voir pour travailler sur notre projet publicitaire? Ah, je sais pas quand je vais trouver le temps. Et puis maintenant que j'ai mon boulot de secrétaire et puis tous les examens qui se présentent, je deviens folle. Ah non, t'inquiète pas. Je sais ce que c'est que d'être obligé d'avoir un travail à mi-temps, de suivre les cours et tout le reste. Tu es un amour, je savais que tu me comprendrais, Francisco. Si tu veux, je fais le travail pour nous deux. De toute façon, il faut bien qu'il soit fait. Je suis déjà confronté à ce genre de problème dans l'entreprise du père de Lorena. Ah, ça y est, tu t'es fait embaucher? Oui, et comme par hasard, dans le département de publicité. C'est le pied, ça n'a rien à voir avec le job que j'avais à la teinturerie. Je bosse dans la publicité. C'est un boulot d'avenir et qui rapporte, tu sais. Un jour, peut-être, je serai très riche. Ah, Francisco. Alexandre, tu ne m'as toujours pas dit pourquoi finalement tu avais décidé de quitter l'hôpital? C'est pour une raison personnelle. Ça ne serait pas à cause d'un différend avec le docteur Bermudez? Effectivement, je ne m'entends pas du tout avec lui, mais je préfère tourner la page et regarder en avant. J'ai une grande admiration pour les hommes qui font, c'est ça, va aller de l'avant. Il faut qu'on déjeune ensemble après la conférence. J'ai un tas de choses à te dire. Avec plaisir. C'est sympa qu'Hector soit passé chercher Marie-Belle aujourd'hui. Hier, il n'a pas pu venir, c'était à cause de toi, mais tu t'es bien gardé de le lui dire. Qu'est-ce que ça peut te faire? Tu ne sais pas pourquoi. Tout ce que je sais, c'est que c'est un truc qui ne se fait pas entre copines. Tu as vu comme ils sont mignons, tous les deux? Il suffit que son fiancé vienne la chercher et Marie-Belle est heureuse. Qui aurait cru que Marie-Belle se trouverait un mari? Et voilà le résultat. Elle se sera mariée avant toi qui te croyais être la fille la plus désirable de la planète. Je me marierai quand je voudrais et avec qui je voudrais. Bien sûr si tu le dis, mais en attendant, ta copine va épouser un mec d'une beauté à tomber à la renverse, jeune et riche de surcroît.
Et il va lui offrir un appartement à New York. Dommage que tu aies rompu avec ton fiancé. Si j'ai plaqué mon mec, c'est parce que j'ai fini par me lasser très vite de lui. Mais rassure-toi, j'ai déjà choisi le suivant. Et tu seras verte de jalousie quand tu sauras qui c'est. Hector, tu vas finir par me voir en rêve. On s'est déjà vu ce matin, maintenant, et puis bientôt on va se retrouver au bureau. C'est vrai, à tout à l'heure. On va aller déjeuner. Ruby, tu veux venir déjeuner avec nous? Non, c'est gentil, mais pour tenir la chandelle, non, merci. Allez, ne sois pas idiote, viens avec nous. Non, merci. Il faut que je travaille avec Francisco sur notre projet publicitaire. Bon, à tout à l'heure. Ce pauvre Francisco, il espère toujours. Tout le monde à la fac est au courant qu'il en pince pour Ruby. Maintenant qu'elle ne sort plus avec Alexandre, peut-être qu'elle va le regarder autrement. Non, Ruby n'est pas prête de voir quelqu'un d'autre. Pourquoi? Elle te l'a dit? Oui, elle est toujours très affectée de sa séparation avec Alexandre, ça l'a marquée. Elle doit penser ses blessures. Je parie que tu fais toujours exprès de mettre ton col de travers pour que je te l'arrange, n'est-ce pas? Oh, ça se voit, tu es un enfant gâté. Dis donc, on dirait quelqu'un d'autre sans ton uniforme. J'ai failli ne pas te reconnaître. Si je me suis changée, c'est parce qu'on devait déjeuner avec Louis. Vous avez vu Il n'est ça? pas arrivé? On devait déjeuner avec Louis? Bah, franchement, maman, tu n'as aucune mémoire. Excuse-moi, je suis un peu distraite. Alexandre aussi avait oublié qu'on devait déjeuner avec Louis. Il s'est engagé auprès de quelqu'un d'autre. Tu vois, c'est la preuve que je ne suis pas la seule à avoir une mauvaise mémoire dans la famille. Non, à la différence que moi, je n'avais pas oublié. J'ai été obligé d'accepter un déjeuner avec une dame qui assiste à la conférence, c'est tout. Il s'agit d'une dame pas comme les autres. Elle est bizarre, mais je n'ai pas pu refuser son invitation. Ah, tu te fais inviter par une dame. Est-ce qu'elle est belle? Non, Sophia, ce n'est pas du tout ce que tu crois. Qu'est-ce que tu es menteur? Non, je t'assure, ce n'est pas ce que tu crois. Vous avez l'esprit mal placé, je vous assure. Ah oui, si tu le dis. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour relancer le chantier? Ce n'est pas le plus important. Comment ça, ce n'est pas le plus important? On a des délais à respecter et je tiens à ce que les travaux soient finis à temps. Il suffit de changer la date de livraison. Écoute, mon fils a fait une étude sur l'environnement et la préservation de l'écosystème est conforme au cahier des charges. Alors, pourquoi ils nous mettent des bâtons dans les roues? Premièrement, je ne veux en aucun cas me mettre à dos la municipalité. Et deuxièmement, il y a des améliorations qui doivent être faites. Il va peut-être falloir changer le projet. Le changer? Absolument. Il me faudrait un projet plus original. L'hôtel, ce n'est pas suffisant, il faudrait aussi aménager un parc d'attractions qui sera en rapport avec la nature. Écoute, si on se met à tout modifier, on risque de perdre un temps fou. Le temps, c'est mon problème. Il me semble que cette zone est parfaite pour créer un centre touristique qui non seulement respectera l'écosystème, mais qui en plus s'y intégrera. Tu as déjà des idées? Oui, on pourrait réaliser des cabanons sans pour autant raser les arbres, mais qui offriraient le confort et les services d'un hôtel 5 étoiles. Ça pourrait être bien. Oui, on pourrait installer des volières, un mini-parc zoologique, des pistes cyclables et un complexe d'activités sportives. Et enfin, concevoir un thème d'attraction qui serait la communion avec la nature. Avant de te lancer dans un nouveau projet, je te rappelle que mon entreprise est capable d'effectuer tous ces changements, de la conception jusqu'à la réalisation, mais que ça a un coût. Eh bien, je paierai. Ça ne pose aucun problème. Tout ce que je veux savoir, c'est si ce projet est réalisable. Et par-dessus tout, si tu peux t'en occuper de A jusqu'à Z. Oui, faut en c'est tout à discuter. fait faisable. Je ne crois pas que ce soit les compétences de mon entreprise qui sont mises en doute. Tu as tout à fait le droit de changer le projet au dernier moment, mais je veux des explications. Parce que mon projet initial respectait le cahier des charges. C'est trop tard, ma décision est prise. Les propositions de ton fils me plaisent beaucoup et c'est ça que je veux. Allez, mets-toi au travail, vite. Parce que sinon, j'annule tout. Bonjour Hilda. Ah, aujourd'hui encore, vous arrivez en avance. Mais Monsieur Ferrer s'est absenté pour déjeuner. Oui, je suis au courant. Il ne devrait pas tarder à arriver. Il a dit qu'il ne rentrera pas. Pourquoi? Il a simplement téléphoné pour dire qu'il ne viendrait pas. Si tu savais les frissons que ça me fait de te passer cette alliance. Quelle joie de te voir si heureuse, si souriante. Oui, j'apprécie chaque instant de ces préparatifs. Enfin, ça m'aurait fait tellement plaisir que Ruby et Alexandre soient nos témoins. Bon, que veux-tu, c'est la vie.
À dire vrai, je n'ai pas encore demandé à Alexandre d'être mon garçon d'honneur. Alors si tu veux, tu peux demander à Ruby qu'elle soit la demoiselle d'honneur. Non, 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 j'ai confié un autre rôle à Ruby et elle est d'accord. Ton alliance, donne-moi ta main. Tu te rends compte dans quel état je me mets alors qu'il ne s'agit que d'un simple essayage? Alors imagine, le jour où nous serons devant l'autel, à l'église, face à Dieu et face à tous nos invités. Espèce d'idiote, tu te marieras jamais avec Hector. Es una descarada por ser la más hermosa. No tiene casi nada, pero le gusta la vida cara. Y a mí